Bonjour à tous. Sébastien, tu es notre metteur en marché engrais. C'est aussi toi qui as un contact privilégié avec Inoxa, notre centrale d'achat sur les fertilisants. On entend parler depuis quelques semaines de la mise en place d'une taxe MACF au 1er janvier 2026. De quoi s'agit-il? Oui, bonjour à tous. Donc la taxe MACF, c'est le mécanisme d'ajustement du carbone aux frontières, donc qui concerne essentiellement les industriels et notamment les fertilisants, les cimentiers, mais aussi la métallurgie, et donc qui vise à taxer les émissions de carbone à la production. Première question, est-ce que ça va concerner tous les engrais azotés distribués par la coopérative? Alors non, c'est essentiellement donc les solutions azotées et l'urée et aussi le DAP 1846. Parce que je parle sous ton contrôle, mais globalement, la solution azotée aujourd'hui, elle vient ailleurs qu'en Europe et cette taxe va concerner essentiellement les engrais d'azoté en dehors de l'Europe. Oui, c'est bien ça, puisqu'en fait, nos industriels européens, pour l'instant, bénéficient de quotas gratuits de carbone accordés par l'Europe, qui vont être dégressifs au fur et à mesure du temps. Mais en parallèle, nos industriels européens sont en train aussi de travailler sur la décarbonation de leur industrie. Et notamment, j'ai un exemple en tête sur ce qu'on appelle l'azote bleu, qui va être demain donc un emprisonnement du carbone qui va être capté à la production et que l'on va aller enfouir, en fait, enterrer, notamment dans la mer du Nord. Donc une taxe au 1er janvier essentiellement sur la solution azotée et l'urée. Est-ce qu'on a une idée des enjeux et des sommes dont on parle? Oui, on a eu un calcul qui a été fait par le ministère de la Transition écologique. Donc le calcul aujourd'hui, à ce stade, on a encore quelques inconnus, donc on attend de savoir comment il va s'établir, mais on parle d'une taxe entre 100 et 150 euros selon le type d'engrais. Cette taxe, on l'a dit, est censée s'appliquer au 1er janvier 2026 à l'échelle européenne. C'est bien évidemment quelque chose d'impopulaire dans lequel collectivement on tâche de démontrer à quel point c'est un non-sens. Est-ce qu'on peut imaginer, Sébastien, que cette taxe soit suspendue, voire annulée? Alors, donc on y travaille, et notamment l'interprofession, l'AFCOM, qui est donc notre interprofession des distributeurs d'engrais, pour laquelle le président c'est Alexis Porto, qui est aussi vice-président de NATUP, et donc qui travaille actuellement avec les autres interprofessions pour à minima obtenir un report de la taxe, mais à maxima aussi obtenir peut-être un calcul ou quelque chose de plus favorable ou de plus logique par rapport aux besoins des engrais, notamment de nos agriculteurs en Europe. Donc on a une taxe qui aura une conséquence qui est encore à déterminer, mais au moins de 100 euros sur les engrais d'import hors Europe, notamment la solution azotée. Alors bien malin celui qui sait ce qui va se passer dans les semaines à venir, mais est-ce que dans un tel contexte, Sébastien, quels conseils on peut donner à nos adhérents? Alors, donc, on a déjà couvert beaucoup de choses sur la coopérative, puisqu'on a notre mécanisme, nous, de réservation. On a travaillé très en amont de la campagne. Au-delà de ça, on a encore de l'azote solide, donc au travers d'ammonitrate 33, 32, de l'azofertile 32 ou autres produits à base d'azote que l'on peut proposer à nos adhérents. Donc là, il faut se rapprocher de son ATE pour refaire le point et à minima commencer à couvrir les premiers passages, notamment en céréales. Et puis, on travaille en même temps aussi pour récupérer un maximum de volume, notamment en solution azotée, pour pouvoir effectivement en livrer un maximum avant la mise en place de la taxe. Merci Sébastien. En résumé, on a une taxe qui s'applique au 1er janvier, qui arrive bien évidemment pas au bon moment, et puis dans un contexte où il y a déjà d'autres taxes, on peut parler des engrais d'import sur les origines russes ou biélarusses qui pèsent déjà sur les prix des fertilisants, et dans un contexte où on est déjà au-dessous des coûts de revient avec un blé ou en tout cas des céréales qui ont perdu beaucoup de valeur ces derniers mois. Donc c'est une préoccupation importante, sachant qu'on évalue à peu près les besoins qui restent à couvrir en azote chez nos adhérents de 30 à 40%. Donc il y a encore beaucoup de choses à faire avec les risques qui vous ont expliqués et les zones d'incertitude qui demeurent encore. La force de la coopérative dans ce contexte-là, c'est une solidité financière importante qui nous permet de prendre des positions en amont et deux, des capacités de stockage, notamment en azoté granulé, pour être certain de ne pas manquer d'azote, puisque vous l'avez compris, on est à la fois sur un risque prix, sur cette taxe sur la solution azotée et un peu par sympathie sur les azotés granulés, mais aussi un enjeu de disponibilité. Alors vos technicos connaissent la situation, consultez-les pour évoquer votre situation personnelle. Et puis, il y a un moment important de la vie de la coopérative dans quelques semaines, ce sont les assemblées de section. On reparlera de ce sujet-là, on est impatient de vous y retrouver. À très bientôt. Au revoir à tous.